On est au bord du lac Blaucy. Un lac fantastique. Puis, tout le monde me parle du monstre du lac Blaucy, du monstre du lac Blaucy. Bien, le monstre du lac Blaucy a vraiment existé. Puis il existe encore, même si vous ne le voyez pas. Mais dans le fond, il ne vient pas vraiment du lac Blaucy, il vient du Grand Lac des Cèdres. L'autre bout du Grand Lac des Cèdres, c'est une petite salamandre sur le bord du lac qui mangeait des maringouins. Elle mangeait des maringouins, elle mangeait des maringouins, elle mangeait des maringouins, elle montait des arbres, les griffes ont commencé à pousser. Ça allait bien, elle manquait de maringouins, elle s'est mise à sauter. Puis elle a sauté, fait que les pattes ont commencé à pousser comme une grenouille. Elle s'est dit, si je mange d'autres animaux, peut-être je vais me transformer. Elle ne savait pas trop, mais elle a dit, je vais essayer ça. Il y avait des loches et des têtards. On appelait ça des loches, des têtards dans le ruisseau. Fait que, elle a commencé à manger des têtards, puis plus elle mangeait du tétard, plus la queue grandissait. Elle donnait une grande queue, puis plus elle pouvait rester longtemps en dessous de l'eau. Salamandre, c'est amphibien, mais en dessous de l'eau, ça ne peut pas rester des semaines. Mais elle, plus ça allait, plus qu'elle restait longtemps en dessous de l'eau. Elle restait en dessous de l'eau, elle a tout mangé le tétard du coin. Maintenant, elle a commencé à regarder les grenouilles. À force de manger tout ça, il n'y avait plus de lunch à manger. Elle a descendu le ruisseau, puis elle est arrivée au Grand Lac des Cèdres. Juste dans le temps de la fraye de la carpe. Puis là, c'est là que la salamandre s'est transformée tranquillement, sa queue allongée, bien long. Elle a rendu comme une queue de poisson, puis elle a commencé à avoir des écailles de poisson sur elle. Puis là, à un moment donné, un poisson était tanné de manger du poisson. Elle voyait des renards qui venaient boire à court de l'eau, au bord de l'eau de temps en temps, fait qu'on en bouffait un de temps en temps. Après ça, bouffait des chevreuils, des loups. Autour du lac, les animaux avaient assez peur d'aller boire. Ils avaient assez peur d'aller boire. Ils regardaient partout, puis ils allaient où c'était pas trop profond. Fait qu'elle dit, on va aller voir dans l'autre lac. Il y avait un ruisseau qui descendait au petit lac des Cèdres. Elle a descendu au petit lac des Cèdres, là, il n'était pas connu. Elle a commencé à se bourrer à la face. Il y avait un cultivateur sur le bord du lac. Il y avait des moutons, des poules. Il était habitué de se faire voler des poules par des loups et des renards, mais des moutons. Puis il y a quelqu'un qui l'avait vu et tout. Il avait vu quelque chose à la Brunante le soir. Ça ressemblait à un cheval qui nageait avec une grande queue. Puis il commençait à avoir la peur. Fait que clôture son terrain, puis ça allait bien. Plus de lunch dans le petit lac des Cèdres, plus de lunch dans le grand lac des Cèdres. Il y avait une batture au sud du petit lac des Cèdres qui se rendait jusqu'au lac du Blaucy. C'était plat, c'était peut-être un demi-kilomètre. Fait que le monstre, hein, il était rendu gros, là. Il était rendu gros, il mesurait comme 10 mètres de long. Ça fait qu'il s'est en allé dans le Blaucy. Gros lac, il voyait loin en dessous de l'eau, il pouvait se bourrer à la face. Il se bourrait à la face, il mangeait. Puis le monde amenait des animaux de compagnie. Il ne pouvait pas s'en empêcher, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais personne ne le voyait bien. Il se tenait à l'autre bout du lac, surtout. Mais Fidèle Gurley, lui, il l'a vu. Fidèle, lui, c'est un bonhomme que son père, il dit, il y a un monstre dans le lac Blaucy. Fidèle ne le croyait pas, tu sais, comme tout jeune adolescent. Il s'en allait avec son petit moteur 2 forces et demie, son Neptune. Tous les jours, il allait faire son petit tour sur le lac. Puis, il y avait souvent des corps morts sur le lac. Ça veut dire que c'est des gros bio qui flottaient, puis il ne s'inquiétait pas de ça. Il passait par-dessus, il levait son moteur, puis ça allait bien. Une fois, à Brunante le soir, il s'en va. Tout d'un coup, il voit un bio. Puis il passe par-dessus, il lève son moteur, le bio se lève. Ça lève la chaloupe comme 5 pieds dans les airs. 5 pieds dans les airs, le Fidèle, il a eu la chienne. Hey, ça retombe à la tête, ça peut pas être un bio qui fait ça. Il a regardé partout, il a juste vu une queue de poisson descendre, puis il n'a pas vu plus que ça. Bien, avec l'avenue du train, le train s'achetait des tisons. Ça mettait le feu partout, ça faisait de la boucane, puis le monstre n'aimait pas bien ça. Puis les touristes ont commencé à se promener en bateau sur le lac, avec les bateaux, avec le pétrole, avec tout ça. Fait qu'il était trop achalé, puis le monde venait pour le voir. Puis lui, il se cachait, puis là, il y avait une caverne. C'est une genre de caverne dans le fond du lac. C'est peut-être à 150 pieds d'eau, 50 mètres de profond. Il se cache là, puis il reste là. Il y a en masse de truites dans le lac, fait qu'il y a de la bouffe en masse. Quand j'avais 16 ans, moi, je croyais pas ça, que le monstre, il avait un panache. Mais je m'en allais en canot sur le lac, puis je vois ça. Je pensais que c'était un orignal qui nageait. Ben non, c'était le monstre qui se promenait sur le lac. Là, j'en vais en canot, puis j'avance en canot, puis j'avance en canot. J'essayais de le rejoindre, il est arrêté, il se tourne sur mon bord, il part après moi. Pas peureux, moi. Je
continue à foncer de lui. Je continue. À un moment donné, j'arrive sur son panache en canot. T'as dit, j'ai pris une ride de panache, ça se peut pas. Il me garoche au bord, puis j'ai dit, ça y est, il va me bouffer. Là, il m'a regardé. Je l'ai regardé. Puis il a bien vu c'était qui le boss du lac Blue-Sea. C'est à moi. Faut qu'on se respecte. À cette heure, à chaque année, sur le Blue-Sea, au mois de mai, je vais faire mon tour de panache avec le monde du lac Blue-Sea. Mais il se cache dans le fond du lac. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut le voir. C'est plate parce qu'il y en a qui ne me croient pas. En tout cas, au fond du lac Blue-Sea, il y a un gros bouchon. Un bouchon peut-être 3-4 pieds de diamètre. Ça, c'est le bouchon qui vide le lac. Puis, si tu ôtes ce bouchon-là, t'es fait. Ça fait que le monstre du lac Blue-Sea, je pense qu'il protège le bouchon du grand lac Blue-Sea. Puis depuis ce temps-là, le lac il reste tout le temps au même niveau, puis tout le temps de l'eau belle, puis c'est parfait. Merci beaucoup.